Et dans votre livre, il y a 2 photos formidables qui concernent Serge Lama, parce que Barbara, il faut le rappeler, a eu comme pianiste cette charmante jeune femme. Et là, c'est une photo, Serge, je crois que tu n'as pas. Non. Voilà, parce que j'ai une photo, mais pas celle-là, c'est une magnifique, voilà. Mais ça remue des souvenirs terribles pour moi, parce que je pense que cette femme a été l'amour de ma vie. Elle s'appelait Liliane Benelli. Benelli, c'était la pianiste de Barbara à une époque. Elle lui faisait aussi travailler le piano, parce que Barbara n'était pas une pianiste comme elle l'était Liliane. Et c'est effrayant de voir ça quelque part, parce que c'est un amour qui a été brisé dans un accident et qui était au top de ce qu'est l'amour. C'est-à-dire, quand tu es jeune, quand tu as 21 ans, j'étais amoureux, tellement fou de cette femme, que ça a été effrayant, et je pense que je m'en suis jamais remis. Jamais. Et les autres femmes de ma vie, ça a pesé sur les femmes de ma vie. Alors, le jour de cet accident, on peut rappeler en quelle année ? C'est en 65, c'est le 12 août 65 exactement. Et c'était avec le frère d'Enrico Macias qui était le gestionnaire de la tournée. Qui est mort lui aussi dans l'accident. Qui est mort dans l'accident. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai pris des platanes. Et de ce fait-là, ça a fait effet ceinture. Je suis tombé comme ça. Et enfin bon, bref, ça a duré très longtemps. J'ai eu 14 opérations. J'en suis sorti vraiment par miracle. Tous les docteurs ne me donnaient pas de chance. C'est à la suite de cette mort tragique de la femme de ta vie qui était Liliane Benelli que Barbara a écrit La Petite Cantate. Tout à fait, qui est une chanson absolument merveilleuse, parce que quand on connaît Liliane, comme je l'ai connue, elle a dit exactement les mots au millimètre près. C'est d'une tendresse, d'une douceur, parce que Liliane était un être fragile. C'était une femme qui était à la fois superbe, fragile, intelligente, très cultivée. Mais elle avait, bon, voilà, elle dit tout ça, quoi. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur Barbara. Il y a David Lelay-Hello. Qui est un ami. Oui, tu as préfacé ce livre. Oui. Et il a, très beau livre aussi. Voilà, c'est un grand biographe. Il a écrit sur Dalida, sur Vanessa Paradis, entre autres. Voilà, et je voulais absolument... Et il a même écrit des livres qui ne sont pas des biographies, qui auraient mérité, à mon avis, des prix beaucoup plus importants. Et puis il y a Julie Bonny, Barbara, roman chez Grasset. Julie Bonny est romancière, chanteuse. C'est une biographie où on insiste particulièrement sur sa quête, sa détermination, ses failles et ses drames. Je vais prendre ceux que j'ai pas, si tu permets. Ça, c'est important. Puis le deuxième, là... Je te donne... Ah ben l'autre, je l'ai. Non, mais tu en auras 2. Ah, bon, j'en ai 3, là. On va parler de ton actualité. Parce que Serge Lama, c'est un auteur incontournable. Où sont passés nos rêves, ça a été un énorme succès. Il y a d'autres chansons qui vont s'ajouter aux précédentes. Hein. C'est ça, il y a le disque ressort avec 5 chansons nouvelles. Dans mon spectacle que je vais produire à travers toute la France, et je vais chanter 7 chansons nouvelles, ce qui est énorme. Énorme. Dans un tour de chant, c'est énorme. Avec un titre de la tournée qui s'appelle « Je débute ». Je débute, oui, parce que On débute toujours dans nos métiers. Exactement, j'ai passé ma vie à débuter. J'ai écrit cette chanson avec Davide Esposito, et elle dit exactement ce que je ressens depuis que... à chaque rentrée que j'ai fait dans ma vie, j'ai eu l'impression que je jouais ma peau. C'est-à-dire comme un boxeur qui est là face à un truc, et j'ai débuté toute ma vie, et aujourd'hui à 74 ans, je vais débuter de nouveau pendant 50 dates. Je vais avoir peur, je vais être angoissé, comme je l'étais d'ailleurs avant d'arriver dans ton émission, on l'était tous d'ailleurs derrière, et notre vie, c'est ta vie, c'est comme ça. Les gens s'imaginent pas qu'on a peur avant d'entrer en scène. Oui, on a peur. On s'en guérit jamais. Non, on s'en guérit jamais. C'est même pire avec le temps, parce que tu te rends mieux compte. Très bien, c'est un encouragement pour moi, merci. Oui, c'est vrai. Serge. Donc, le 10 novembre, nouvelle version, où sont passés, avec 5 titres nouveaux, sont passés nos rêves et un DVD. Tout à fait. Salle Playel, du 23 au 26 novembre, c'est qu'on ça. se le dit. Hein. C'est ça. Voilà. Et Olympia... Pour la première fois, hein, j'ai jamais fait cette salle. Elle est refaite entièrement. Ouais. Et Olympia... Moi aussi. Non, moi. Non, pas moi. Non, pas entièrement. Moi, j'ai pas touché. J'ai touché à mes cheveux, il y a que mes cheveux. Et... Mes cheveux, j'ai un peu une couleur. T'as eu tellement d'opérations qu'on te pardonne. Oui, moi les opérations, j'en veux plus. Toi, t'es en kit. Je me suis laissé tel que j'étais. Olympia du 9 au 14 février. Finalement, tu n'en finis pas de fêter tes 50 ans de carrière. Oui, ben oui, j'en finis pas de chanter, surtout. C'est que j'ai passé ma vie sur la scène. Hein. Ouais. J'ai passé, tu sais qu'à une époque, pendant 15 ans, j'ai fait une moyenne de 250 concerts par an. J'ai vécu mon métier à fond parce que je l'aime.
Je l'aime. C'est pas un métier pour moi, c'est une vocation.